Alors ça y est, on rentre dans le vif du sujet, et ça très violemment. Mais après, est-ce que les Shinigami ne seraient pas les grands méchants au final ? Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 3 de cette saison finale de Bleach, enfin l'adaptation justement de la Grande Guerre qui commence, le vif du sujet. Et bien évidemment, en fait, cet épisode en termes de rythme, encore une fois, c'est haletant. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, mais c'est vrai que ça peut aller un petit peu vite avec beaucoup de scènes coupées dont je vais vous parler. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on peut voir au niveau de l'animation que ça a un tout petit peu baissé. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'avais remarqué, mais apparemment, il y a eu des messages de la part justement du studio qui diraient qu'ils ont eu des petits problèmes de production. C'est pour ça que c'est un petit peu moins bon que l'épisode 1 ou 2, mais je trouve pas ça dommageable véritablement. Déjà, cet épisode, il nous permet de recontextualiser la guerre entre les Shinigami et les Quincy. Là où c'est assez intéressant, c'est qu'on va avoir un point de vue assez neutre de la part de ce Aizen de Wish avec des piercings, comme quoi, il y a 200 ans, en fait, ils ont exterminé les Quincy. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Quincy, dans le monde de Bleach, en fait, ils tuent les Holos, mais en les détruisant, en les rayant complètement de la carte, alors que normalement, c'est des âmes qui ont été transformées. Et donc, il y a un certain équilibre dans le monde de Bleach, où normalement, justement, ces âmes, elles sont purifiées, elles vont à la Soul Society, et si l'équilibre n'est pas respecté, ça peut bouleverser l'équilibre des mondes, ce qui fait qu'au final, les mondes peuvent exploser. Et dans ce sens-là, déjà, on comprend le point de vue des Shinigami et tout aussi bien le point de vue des Quincy qui veut juste combattre les Holos. Mais c'est là où, personnellement, j'ai un petit problème avec, justement, la motivation des Shinigami. Ça fait partie des petits problèmes de Bleach quand on s'intéresse au lore, et c'est pour ça que j'aime pas trop exploiter cette portion, en fait, de Bleach, parce qu'au final, regarde, tiens, je t'explique. Imagine, en fait, transpose la situation où toi, par exemple, il y a plein de zombies qui commencent à arriver, et nous, on développe une petite bombe, tu vois, qui tue les zombies, mais au final, ça détruit la Terre. Et d'un coup, l'armée qui, normalement, devrait tuer les zombies, ils se disent, non, c'est n'importe quoi, ils sont en train de détruire la Terre. Et donc, la solution, c'est de nous tuer nous, comme ça, on détruit pas la Terre. Ça n'a aucun sens. En vrai, est-ce que, déjà, même on tuerait les zombies comme ça si l'armée faisait son taf? En gros, est-ce qu'ils faisaient vraiment leur travail en protégeant les gens et tuant les Holos? Est-ce qu'au final, même, est-ce qu'il y aurait des personnes qui seraient devenues des Quincy? Là est la question, et c'est pour ça que je me dis, en fait, les mecs qui sont là que pour se défendre de base, et au final, c'est eux qu'on a tués. Oui, bien sûr, moi je trouve ça un petit peu abusé. Mais après, voilà, tout n'est qu'une question de point de vue, et bien entendu, en fait, c'est les premières motivations des Quincy, mais bien sûr, peut-être qu'on apprendra autre chose, étant donné que Iwatch, on nous le rappelle, en fait, il a fait un combat, en fait, il y a de cela 1000 ans avec Yamamoto. Et ça, c'est assez intéressant. Oui, Mayuri est un fou d'avoir parlé comme ça à son patron. Et ça me permet de rebondir justement sur une scène qui a été enlevée, parce que justement, à ce moment précis, c'était le moment où Mayuri, il avouait avoir tué des personnes, et encore une fois, ça montre que les Shinigami ne sont pas tout blancs. Donc, pour rétablir un certain équilibre, étant donné qu'il y avait énormément de Holos qui avaient disparu. Mais bon, une fois que ça s'est entendu, ok, c'est très bien. Alors, en fait, il y avait une scène, normalement, avant, en fait, parce que cet épisode, il va quasiment adapter 5 chapitres, ce qui est énorme, mais Bleach, en fait, c'est des chapitres qui sont assez rapides à lire, comparé à des chapitres de One Piece, par exemple. Franchement, tu vois la différence entre les deux en termes de texte, c'est juste impressionnant, et même en termes de cases, c'est pour ça que je peux comprendre, mais il y a un choix d'aller plutôt vite, et d'avoir supprimé cette scène où, justement, tu vois les lieutenants, et toute cette intrigue autour de Mayuri commencer à se construire, parce que tu vas avoir Kira qui va se questionner justement sur le fait qu'il y a des gens qui ont disparu dans la Soul Society, et il se dit oui et tout, en fait ils avaient des sandales, il y avait des traces de sandales, sauf que les gens là-bas ils sont trop pauvres pour avoir des sandales. Bon, ça paye ton au-delà, tu vois, il est vraiment pété. Ça c'est un autre petit souci du lore de Bleach, ou en tout cas un autre truc qui a fait polémique il y a de cela très longtemps, mais de toute façon là n'est pas la question, et bien sûr c'est totalement compréhensible qu'ils aient enlevé cette scène. En fait, l'intrigue, vu qu'elle est résolue juste après, en fait, alors ça n'a peut-être pas d'importance justement de questionner le fait que Mayuri aurait possiblement fait ça, vu que juste après il le dit. Tu vois, c'est un des problèmes par exemple de l'arc en manga. Cette intrigue entre guillemets, elle se résout tellement vite
que je sais même pas si c'est vraiment la peine de la poser. Et donc l'adaptation a choisi de ne pas la mettre. Ceci étant dit, tu vois, sûrement dans un souci d'efficacité, ça nous enlève quand même un côté réunion avec les lieutenants en parallèle de la réunion avec les capitaines qui aurait été bienvenue étant donné que c'était le moment où Kira il allait parler avant ce qui s'est passé à la fin de cet épisode, la dinguerie où il a juste explosé. Et d'ailleurs, tu vois, on nous supprime quelques scènes ici et là, mais surtout ce qu'on va nous rajouter, et je suis content qu'ils aient rajouté ça, parce que je vous l'ai dit la semaine dernière, et peu de personnes en ont parlé, parce qu'en fait c'était juste une phrase en plus qui avait été rajoutée par rapport à Ishida, pour dire qu'ils s'inquiétaient de ce qui pourrait arriver à Ichigo, et là on est encore dedans. En fait ils ont rajouté plein de scènes autour du personnage d'Ishida, justement pendant cette réexplication du conflit entre Quincy et Shinigami. Et ça, je trouve ça tellement bienvenu. Encore une fois, l'intrigue d'Ishida, elle est plus ou moins mal amenée dans le manga, et ça fait que là, la contextualiser un petit peu plus, en le voyant faire des recherches, surtout qu'on a des petits indices par rapport à lui, comme justement le Quincy qui se bat contre Ichigo, qui va dire « Ah, mais c'est bizarre, normalement Ishida, il devrait avoir des pouvoirs plus puissants que moi. » Bah, tu vois, au moins, il sort pas de nulle part lors de cet épisode. À chaque fois, il y a un lien avec ce qui est en train de se passer. Et ça nous permet de comprendre un petit peu mieux le cheminement qu'il va faire lors de cette saison. Après, je vais pas vous mentir, tout était très bien fait de son côté. Mais la scène où il commence à courir du bureau, parce que son père lui dit « Mais qu'est-ce que t'es en train de chercher là? Dégage !» C'est juste n'importe quoi. Franchement, il y a juste cette scène qui m'a fait un petit peu rire. Mais sinon, hormis ça, l'épisode est très très bon. Hein. Tu vois que le combat d'Ichigo, justement, face à ce Quincy, il est juste énorme et ça fait plaisir parce que normalement, en fait, c'est le combat où tu dois retrouver Ichigo. En théorie, c'était censé être son premier vrai combat de l'arc, étant donné que le premier épisode, là, ils ont rajouté une scène où il allait combattre, où il a fait son Bankai face à des holo random, mais c'était pour le mettre en avant, étant donné que là, on reprend la série depuis longtemps, donc ils l'ont fait différemment du manga. Mais là, c'était le grand retour d'Ichigo en début d'arc. Et bien sûr, il était ultra badass, on va pas se mentir. Quand il a fait tomber son Zanpakuto juste pour attraper la flèche et la relancer, tu sens que Ichigo, il est à un autre niveau. Mais justement, les Quincy aussi ont évolué. Et c'est ce que va nous montrer cet épisode qui nous fait peur par rapport à la guerre, parce que, en fait, les Quincy qu'on a maintenant, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on a même pu voir d'Ishida auparavant. On apprend que sa technique, en fait, justement, avec son gant qu'il pétait. D'ailleurs, ça, c'était en flashback dans le manga, et là, ça n'a pas été remontré. Je pense que ça aurait été bienvenu. Bah en fait maintenant les Quincy ils ont amélioré cette capacité qui va juste beaucoup plus loin. Le vol standing où donc ils vont se transformer avec des ailes comme ça, enfin il va se transformer comme ça, le éclair, je vais l'appeler comme ça, parce qu'il me fait penser à ça, Quijé, Quige, je sais pas comment on dit très exactement, mais voilà, il va combattre Ichigo et tu sens vraiment que il passe un cap de puissance parce que et voilà, il résiste à un Getsuga Tensho, mais c'est surtout l'intervention d'Aion que j'ai trouvé excellente lors de cet épisode, parce que le Aion, il est monstrueux, comme lorsqu'il était apparu, donc faisant un petit trou à Rangiko, on se souviendra de la violence que c'était, et il fait toujours aussi peur, accompagné de l'OST remixé, ça c'était juste excellent. Je trouve que son côté bestial, encore une fois, tu le ressens très très bien. Mais malheureusement, en fait, ce Quincy, il a d'autres capacités, dont justement le Slavery, je sais même pas comment dire, le Slavery qui permet justement de collecter le Reiatsu alentour, et il a même absorbé Aion, et il était en train d'absorber Orihime et Chad, et ce pouvoir, c'est vrai qu'il est très menaçant, mais il suffit juste d'attaquer le truc au-dessus de sa tête, ce que fera Ichigo, mais bien sûr, en fait, il y a eu des scènes en plus, il y a des mini-scènes où Orihime et Chad, ils allaient se cacher par la suite, ou même Urahara qui trouvait Don Shaka la tête dans le sable, là on t'en parle, mais on s'en fout un petit peu, et de toute façon, c'est vrai qu'on s'en fout un petit peu, mais ça montre aussi que cette adaptation, elle veut s'éloigner de l'humour, tu vois, pour se concentrer sur un côté beaucoup plus dramatique, et bien sûr, le vrai drame, en fait, ce n'est pas la transformation de Kuge, parce que, bien sûr, Ichigo va s'en occuper, c'est surtout l'arrivée d'Iwatch. Iwatch qui... est resplendissant, hein. Son équipe de Quincy, elle est flippante. Directement quand tu vois ces piliers lumineux d'où sortent justement ces Quincy,
tu sens que ça va être une dinguerie. Ça y est, l'attaque est réelle et ça fait plaisir justement, même qu'ils n'aient pas attendu les 5 jours qu'ils avaient dit qu'ils allaient attendre pour attaquer. Yamamoto avait raison, il fallait se préparer tout de suite, c'est ce qu'il a dit lors du début de l'épisode, parce que oui, pourquoi tu informerais les gens que tu viendrais te battre dans 5 jours? Non, ici, c'est des gens qui se prennent encore une fois pour la vérité absolue, d'où en fait le fait que même tu as une forme quasiment d'ange pour les Quincy, tu vois qu'ils sont dogmatiques en fait, ils vont pas reculer et pour eux, leur guerre c'est la vérité et même il ne veut pas faire de conflit parce que pour lui, en vrai, ça y est, c'est ce qui va arriver, c'est lui, le patron, tu vois, les Quincy comptent bien réaliser leur objectif et ça, bien sûr, c'est appuyé par le fait que Kira, à la fin de l'épisode, il se fait exploser et tu sens que cette bataille va être une véritable dinguerie et on y est enfin. Après des années d'attente, on va voir les Quincy envahir la Soul Society et ça, c'est juste énorme.